Aujourd'hui, en ce jour, c'est toujours le passeport qui demeure l'identité principale d'un citoyen canadien. Ce n'est pas le permis de conduire, ce n'est pas la carte d'assurance maladie. Au sens de la loi, ça sert juste à une fonction pour le permis de conduire aux policiers, aux agents de la paix et aux fonctionnaires de la SAC. À part ça, là, ça ne devrait pas être utilisé. Mais socialement parlant, on n'a pas d'autres pièces d'identité émises par le gouvernement. C'est ça qui fait défaut. Parce que le permis de conduire, il y a bien beau avoir la photo, il y a la signature manuscrite, il y a des détails biométriques de chacune des personnes, il y a l'adresse, évidemment. Fait que est-ce qu'on a besoin de tout produire ou donner ces informations-là à une organisation qui n'a pas d'affaire à savoir le reste, mais bien juste valider qui je suis? Tu sais, c'est ça l'esprit derrière. Fait que quand on arrive au vote, et surtout le vote électronique, comment qu'on arrive à prouver qui est derrière le clavier qui a posé son vote? Ça, c'est toujours la partie qui décide, ça vaut-il la peine un vote électronique ou pas. Puis tu sais, les élections de 2016 ou 2018 aux États-Unis, on est 2024, moins 4, donc 2020, ben, les Américains, ils ont eu beaucoup de misère avec les terminaux électroniques par rapport à ça. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, récemment terminées. Ça a prouvé qu'il y a eu quand même des défaillances logicielles pour le compte des votes, puis etc. Donc, la plateforme électronique n'est pas fiable à 100%. Donc, l'intégrité des résultats qui priment dans une élection n'est pas là. Alors, c'est pour ça que le bout de papier et un crayon demeure à ce jour très économe en termes de ressources. Et oui, ça prend peut-être plus de temps à compter, je suis bien d'accord. Mais par contre, l'intégrité est mauditement mieux assurée. Mais tu sais, aujourd'hui, Steve, bon, j'écoute des films, mais j'ai de l'imagination, mais je me dis, ça serait-tu compliqué, identification faciale? Tu sais, on ouvre notre iPad avec, on va dans notre compte en banque avec notre reconnaissance faciale, ça pourrait pas être ça qui pourrait être... Ben, c'est un bon point. La reconnaissance faciale, lorsqu'elle est appliquée, exemple, sur un téléphone portable, c'est une représentation mathématique de plusieurs points de comparaison. Il y a une somme à la fin, et ça, c'est entreposé localement dans l'appareil. De cette reconnaissance faciale-là, entreposée dans l'appareil, sort un résultat. C'est-tu la bonne personne ou bien ce n'est pas la bonne personne? Ce résultat pourrait être à ce moment-là utilisé parce que plusieurs applications, dont des applications bancaires, s'en servent pour prouver l'identité de la personne. Je fais ça, moi, oui. Oui, exactement. Alors, il s'agit d'avoir même j'en rajoute. Moi, j'ai même, je ne me rappelle pas c'est à quelle banque, là, mais en tout cas, ils ont enregistré ma voix. Puis quand j'appelle, là, ben, j'ai même plus besoin de dire toutes mes affaires par ma voix. Ils ont accès à mes dossiers, là. Et cette institution-là a-t-elle fait une évaluation de risque par rapport à la reproduction synthétique d'une voix récemment? Fait que là, tu me mets un petit stress dans ma tête que je devrais refuser de faire cette pratique-là. Moi, je ne recommande jamais d'utiliser la voix pour des fins de reconnaissance vocale comme ça parce que la reproduction d'une voix aujourd'hui est tellement précise que je n'ai pas vu encore d'études qui viennent me démontrer qu'il y a une reconnaissance d'une voix synthétique à un point tel que la reconnaissance va faire la différence, la reconnaissance vocale de l'institution va faire la différence entre la voix naturelle et synthétique. OK. Fait que je vais mettre ça à jour. Merci beaucoup. OK.